la famille, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo de trading pour débutants saison 1. Ok, nous voilà dans la 6e épisode. Dans cet épisode, on va parler de l'AMD. Ok, qu'est-ce que l'AMD? Ok, on va vous l'expliquer dans cette vidéo. Ok, et il faut forcément comprendre la logique cachée derrière les institutions en trading. Ok, quand on parle d'institutions, on parle des gros portefeuilles, ok, des banques et d'autres institutions qui traitent sur les marchés financiers avec de gros volumes, si vous comprenez. Le marché ne bouge pas par hasard. Les grandes institutions accumulent des positions, ensuite manipulent les traders débutants et enfin distribuent le prix vers leurs objectifs. Quand on parle de l'AMD, on parle de quoi? On parle d'accumulation, le A qui est l'accumulation, le M qui est la manipulation et le D qui est la distribution. Okay? On va vous expliquer différemment ces différentes phases. On va expliquer c'est quoi l'accumulation, on va expliquer c'est quoi la manipulation et ensuite la distribution. Et ensuite, on va énumérer les différentes caractéristiques qu'on doit avoir pour que l'AMD soit au complet. Ok, pour que l'AMD soit valable et aussi les différentes erreurs à éviter lors de l'identification de l'AMD. C'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo. Pour le premier point, on va parler de l'accumulation. Ok, c'est quoi l'accumulation? L'accumulation, c'est une phase où le marché évolue dans une zone de consolidation où le prix ne bouge quasiment pas. Ok, il n'a pas de volatilité. Quand on parle d'accumulation, je vais vous le montrer. Ok, quand on parle d'accumulation, ça veut dire quoi l'accumulation? Je vous ai montré sur cette petite figure que je vous ai fait et vous allez plus comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ok, quand je parle d'accumulation, c'est au fait tout ce range là, si vous comprenez, c'est tout ce range là et vous voyez qu'il y a des sommets et des creux pratiquement égaux, si vous comprenez. Le marché n'est pas volatile. Ok, le marché bouge sur place. Ok, c'est ça qu'on appelle une accumulation. Voilà un peu ça. Quand vous entendez parler de l'AMD, quand on parle d'accumulation, c'est ce que ça signifie. Ok, le prix bouge en range, que ne bouge pas, ne bouge pratiquement pas. Il n'y a pas de volatilité sur cette phase, si vous comprenez. Ok, maintenant on va parler du deuxième point qui est le M. Ok, la manipulation, si vous comprenez. La manipulation, c'est un faux mouvement destiné à piéger les traders débutants. Ok, fausse cassure du range. Ok, ensuite chasse aux liquidités qui déclenche des stop loss et ensuite le vrai mouvement se fait, si vous comprenez. C'est cette phase qui est appelée la phase de manipulation. Comment le marché piège les traders débutants? Je vais vous le montrer sur cette figure. Ok, le prix casse le range vers le haut. Ok, le prix casse le range, l'accumulation qui s'est formée vers le haut. Ok, pour beaucoup de traders débutants, beaucoup vont dire qu'ils chercheront une zone d'attaque ici pour pouvoir prendre leur position d'achat, de continuation de tendance, si vous comprenez, et ils auront des confirmations venues de l'espace et ils vont rentrer en position. Ok, maintenant ce que les institutions font, les institutions maintenant manipulent le prix, ils viendront chercher des stop loss à ce niveau. Ok, beaucoup de stop loss. Ok, c'est cette phase qu'on appelle la phase de manipulation. Donc une fois sur le marché, si vous voyez après une phase d'accumulation, si vous voyez que le prix casse par le haut, déterminez toujours, vérifiez toujours si c'est une vraie cassure vers la hausse, parce que si vous n'avez pas une cassure franche et vous rentrez en position sur, vous cherchez des order blocs dans le range, si vous rentrez en position, vous ferez fumer. Le prix casse le sommet du range et beaucoup de traders débutants achètent. Okay? Quelques minutes ou quelques heures plus tard, le prix redescend brutalement et les acheteurs se font piéger. C'est la phase de la manipulation. Maintenant, on va parler du troisième point qui est la distribution. Okay?
Après la phase d'accumulation, on a la phase de manipulation et ensuite la phase de distribution. Ok. Après avoir récupéré la liquidité, le marché effectue le vrai mouvement maintenant. C'est dans cette phase que on aura notre BOS, ok, et on aura des prix volatiles, ok, on aura des mouvements volatiles, des déplacements impulsifs, si vous comprenez, et une direction claire du marché. Vous voyez, c'est dans cette phase de distribution qu'on aura tout ça, ok. Et c'est très primordial. Il faudrait toujours avoir des confirmations bien claires qui sont dans votre plan, qui constituent votre plan avant de rentrer dans une position, même si vous voyez, vous arrivez à déterminer une AMT sur le marché. Il faudrait toujours avoir des confirmations bien claires avant de rentrer en position. C'est très primordial. Maintenant, nous allons aller vous le montrer sur le petit schéma qu'on vous a concocté avant d'aller sur le graphe. Ok, le prix, après avoir accumulé et manipulé, le prix va faire maintenant le vrai mouvement qu'il devait faire. Ok, après avoir récupéré de la liquidité, où est-ce que le prix a récupéré la liquidité? Ici, le prix a récupéré sa liquidité sur le range, si vous comprenez. Maintenant, une fois cette liquidité récupérée, il va maintenant casser une structure précédente et changer de direction. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette phase, vous devez forcément chercher des confirmations bien claires. Après le BOS ou soit d'autres confirmations qui sont dans votre plan, si vous avez toutes ces confirmations complètes, vous pouvez rentrer une fois en position maintenant. Est-ce que vous comprenez? Casser une structure précédente et changer de direction. Dans cette phase, vous devez forcément chercher des confirmations bien claires. Après le BOS ou soit d'autres confirmations qui sont dans votre plan, si vous avez toutes ces confirmations complètes, vous pouvez rentrer une fois en position maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, on va parler des différentes caractéristiques qui vont vous permettre de reconnaître un AMT. Les différentes caractéristiques pour reconnaître un AMT. Ok. En premier lieu, nous avons toujours suivre la tendance du marché. Okay? Vous devez toujours suivre la tendance du marché. Si vous ignorez la structure du marché, vous allez perdre. En deuxième point, nous avons la présence d'un range. Vous devez forcément avoir une accumulation, forcément. Si vous n'avez pas une accumulation, comment vous voulez voir une manipulation? Vous devez forcément avoir une accumulation, si vous comprenez. Et en troisième point, vous devez avoir des liquidités, si vous comprenez. En dessous du range, soit en dessus du range, forcément vous devez de visibilité, forcément sûrement d'un côté. Ok, si vous suivez la tendance, vous devez savoir là où va le marché. Si le marché va vers le haut, soit vers le bas, vous allez savoir, si vous comprenez. Ensuite, la fausse cassure, ok. La cassure vers la hausse que nous avons vu sur la figure. Si cette cassure, vous n'avez pas une cassure franche, vous ne pouvez pas rentrer en position. Vous comprenez? Si vous suivez la tendance, vous devez savoir là où va le marché. Si le marché va vers le haut, soit vers le bas. La fausse cassure, ok. La cassure vers la hausse sur la figure. Si cette cassure, vous n'avez pas une cassure franche, vous ne pouvez pas rentrer en position. Vous comprenez? Si vous n'avez pas une cassure très franche, vous ne pouvez pas rentrer en position. Vous ne pouvez même pas prendre un retest dans le range, ok, parce que c'est très important, ok. Si vous prenez une entrée dans le range, vous allez vous faire plumer. Ensuite, pour la cassure du range vers la hausse, vous aurez un retour rapide du prix en dessous de la range. Ok, c'est là où le prix va venir chercher les liquidités, va venir sortir tous les traders débutants qui ont pris des positions dans cette zone. Maintenant, une fois toute cette liquidité récupérée, maintenant, vous devez forcément avoir un BOS dans la direction du marché. Si la tendance est haussière, si la tendance est baissière, vous devez savoir dans quelle tendance vous êtes pour pouvoir prendre des positions en rapport avec cette tendance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez avoir un BOS clair dans la direction opposée.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si nous sommes dans une tendance haussière et si le prix manipule le rang, ok, fait une fausse cassure vers la hausse et revient brutalement en bas, ok, en bas du range, récupère les liquidités, ok, et ensuite fait une cassure de structure et retourner à la hausse maintenant. Et aussi, en dernier point, en certains points, toujours suivre son plan de trading. Ça c'est très primordial. Si vous ne suivez pas votre plan de trading, vous allez faire du n'importe quoi. Et si vous faites du n'importe quoi, vous allez perdre de l'argent. Et enfin, en cinquième et en dernière position, nous allons parler des erreurs à éviter pour ne pas perdre de l'argent et pour ne pas se faire sortir bêtement lors d'une phase d'AMD. Est-ce que vous comprenez? Les différentes erreurs à éviter. Maintenant, nous allons parler des erreurs à éviter pour ne pas se faire sortir bêtement. Ok. En premier lieu, nous avons entrer pendant l'accumulation. Si vous entrez pendant l'accumulation, c'est mort. Vous allez perdre. Le premier point des erreurs à éviter pour ne pas perdre de l'argent lors de la phase de l'AMD, c'est ça. Regardez, ceux qui entrent en position ici, et des ordres blocs ici pour entrer en position. Si vous entrez en position lors de cette phase, et beaucoup de traders débutants entrent en position ici, ok, et ils se font plumer. Faut jamais rentrer lors d'un range, jamais. Même si vous avez une cassure vers la hausse, faut jamais entrer sur ce test. Ok. Ensuite, le deuxième point, acheter une cassure sans confirmation. Si vous achetez une cassure sans confirmation, vous allez aussi perdre de l'argent. Ok. Donc, faut éviter ça au maximum. N'achetez jamais une cassure sans confirmation. Le deuxième point est des erreurs à éviter, acheter une cassure sans confirmation. Ok. Si vous prenez en compte cette confirmation et cette cassure, si vous prenez en compte cette cassure et vous n'avez pas de vraie confirmation aussi lors du BOS en haut, et beaucoup prenant des positions ici et vont se faire plumer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait toujours avoir des confirmations claires. Ok, en troisième point, l'erreur à éviter, c'est ignorer la liquidité. Ok, si vous ignorez la liquidité, et ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce point dans une autre vidéo. La liquidité, je vais vous expliquer les différentes formes de liquidité qui existent. Est-ce que vous comprenez? Si vous ignorez la liquidité, vous allez perdre. Est-ce que vous comprenez? Si vous considérez cette cassure en haut et vous ignorez la liquidité qui se trouve en dessous de cette accumulation, vous allez vous faire plumer. Ok, et cette erreur, c'est très primordial à l'éviter. Ok, n'ignorez jamais la liquidité. Ok, si le prix fait une fausse cassure vers la hausse, forcément il va revenir chercher la liquidité qui est en dessous de l'accumulation précédente. Ok, la quatrième erreur, attendre le BOS. Ok, c'est très primordial. Si vous n'attendez pas le vrai BOS pour avoir un retournement de structure très clair, vous allez perdre de l'argent. Si vous comprenez, il faudra toujours attendre une confirmation très claire. Ok, une BOS. Vous devez savoir vos différentes formes de cassure de BOS que vous voulez avoir. Tout ça a intérêt dans votre plan. Et le cinquième et dernier point qui est de trader en compte tendance. Ok, si vous ignorez aussi la tendance, vous allez perdre de l'argent. Trader en compte tendance. Ok, trader en compte tendance, trader contre la structure du marché, c'est très létal. Ok, si vous faites ça, vous allez mourir. Ok, c'est du poison en fait. Ne faites jamais ça et vous aurez une chance de gagner sur les marchés financiers. Ok, faudrait toujours suivre la tendance du marché. La tendance ne peut pas être haussière, vous allez chercher des baisses. Mais vous êtes fou quoi. Comme on est dans une tendance haussière ici, on dit quoi? On dit que on a des sommets, ok, et des creux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le dernier sommet, elle est ici, ok, et le dernier plus bas, elle est ici. Maintenant, la structure a été cassée, ok, avec une vraie cassure, des bougies impulsives qui clôturent avec le corps. Est-ce que vous comprenez? On a une vraie cassure ici. On peut maintenant dire qu'on a un retournement de situation et de tendance et on peut continuer notre structure à la hausse. Est-ce que vous comprenez? Les
Les institutions accumulent, ok, manipulent, puis distribuent. Les traders intelligents attendent la manipulation avant d'entrer en position et les traders débutants rentrent en position lors des phases d'accumulation, ignorent la liquidité et se font liquider. Voilà la famille, nous voilà sur le V75, ok, sur du M15, ok. Je suis obligé d'aller sur du M15 pour pouvoir vous montrer le concept d'AMD dont on parle dans cette vidéo. Je vais vous montrer un peu. Et généralement la tendance elle est baissière, ok. Est-ce que vous voyez? Si nous avons un H4, si nous regardons, la tendance elle est généralement baissière sur le V75, ok. Maintenant on veut déterminer dans cette vidéo, on veut déterminer l'AMD. Dans moi, mon plan de trading c'est quelque chose de très primordial, et si vous le combinez à votre plan, vous aurez quelque chose de plus solide. Ok, regardez, ok, regardez, nous avons une phase d'accumulation. Voilà notre phase d'accumulation qui est en bleu là, ok. Et ensuite nous avons notre phase de manipulation. Beaucoup de traders débutants rentrent ici, ok, rentrent après la cassure, ok, sur ce retest. Beaucoup de traders débutants vont rentrer sur ce retest, ok, vont chercher des zones d'attaque ici dans cette zone, ok, ou soit des blocs dans cette zone, ok, et vont chercher des baisses, ok. C'est très bien, vous avez suivi la tendance, ok. Ceux qui vont faire ça, oui, ils ont suivi la tendance, mais ils ont ignoré la structure du marché. Et si vous êtes smart sur le marché, vous allez éviter ces genres d'erreurs. Voilà la phase d'accumulation, ok. Et boum, on va vers la baisse, ok. Le prix, les grosses institutions nous font croire que le prix est prêt à partir, et boum, ils vont aller chercher de la liquidité. Si on a des confirmations, si on a un vrai BOS, en ce moment maintenant, on aura une cassure et le vrai mouvement va commencer. L'analyse multi-time frame aussi est très primordial, il faudra le maîtriser. Mais si vous avez des préoccupations, si vous n'arrivez pas à comprendre le concept que je vous explique, n'hésitez surtout pas, contactez-moi sur YouTube ou soit directement sur TikTok, je vais vous répondre. Nous voilà sur le BTC, ok, nous voilà sur le Bitcoin, sur du daily. Regardez, nous voilà dans cette phase de manipulation. La première phase qui est la phase d'accumulation, ok. On a une phase d'accumulation ici, mais en général on est dans une tendance haussière, mais actuellement on est dans une légère baisse, ok, sur le Bitcoin, ok. Voilà, maintenant je vais vous expliquer le concept de l'AMD, ok. Et nous avons cette zone de consolidation, nous avons une zone de consolidation là, ok. Et ensuite automatiquement nous avons une cassure vers la hausse. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une cassure vers la hausse, le prix a cassé vers la hausse, et beaucoup de traders disent que oui, on a une BOS, oui, le prix est prêt à repartir à la hausse, donc je vais chercher des zones d'attaque dans la consolidation et chercher des entrées. Vous êtes foutu, vous êtes moi-même. Comment chercher des zones d'attaque dans la consolidation? C'est impossible. Tu ne peux pas venir dire que tu vas chercher des zones d'attaque ici, ok, d'ici jusqu'à ici. C'est impossible. C'est impossible. Soyez attentifs au marché, vous allez regarder, vous allez voir ce que je dis, ok. Nous avons une petite phase de manipulation en haut, ok. Le prix va brutalement en haut et font croire aux débutants que oui, le prix est prêt à repartir à la hausse, alors que c'est faux, ok. C'est très faux. Le prix, il y a du liquidité, ok. Il y a du liquidité en bas de cette zone de range forcée. Il y a de liquidité à aller chercher en bas, ok. Maintenant, une fois cette liquidité est allée chercher en bas, maintenant on va observer une vraie cassure de retournement de tendance pour pouvoir prendre une position à la hausse pour aller chercher ces plus hauts.